Sinon, comment tu vas? Non, je vais bien, je vais bien. Ah. Et de votre côté? Oh, Fondé. Ah, Flo. Oui, Fondé. Ça va? Ça va. C'est quand? Oui, Fondé. Je suis content de vous. Merci, Fondé. Vous êtes déjà là? Oui, Fondé. Ah, merci d'être venu un peu plus tôt. Voilà. Vous savez que quelqu'un ne peut pas récolter ce qu'il n'a pas semé, non? Donc il faut d'abord semer avant de récolter. Et quelqu'un a dit à l'église que la pierre rejetée par les bâtisseurs est devenue la pierre angulaire. Donc vous, quand on déteste là-bas à l'établissement, c'est vous qui allez faire grandir l'école. Le complexe scolaire bilingue, la vie, c'est un choix que vous voyez là. C'est votre héritage. Hein? Merci, Fondé. Oui. Donc nous allons construire ensemble. Demain, quand ça va grandir, ça va devenir pour nous tous. Hein? Donc si je vous ai fait venir, Seka, tu vas devenir le principal du collège bientôt. Hein? Non, je te vois changer. Depuis un bon bout de temps, tu changes. Elle peut te dire, moi je suis très reconnaissant. Merci, Fondé. Elle peut te dire, elle est arrivée ici étant petite comme ça, elle faisait Voilà, son travail c'était le nettoyage. Elle touchait 25 000. Mais après, j'ai vu qu'elle connaissait bien écrire. Elle est devenue secrétaire. En touchant 35 000, c'est ça, non? Mais après 2 ans aujourd'hui, elle touche 50 000. Ce n'est pas petit. Non, hein? non, non. On dit que petit à petit, l'oiseau fait son nid. Que pena somneringo. Hein? Que peut minda. Que c'est doucement, doucement. Donc, si vous avez fait venir chacun, quand les autres vont arriver à la réunion tout à l'heure, je connais tout ce qu'ils vont demander. Ils vont commencer à demander qu'on augmente le salaire. Il faut qu'on change les conditions. Mais je sais que si tu te parles, tu les parles, ils vont comprendre. Et quand elles parlent, les femmes écoutent. Voilà donc, tout à l'heure, si je parle, soutenez-moi. Il faut que ça sorte dans ma bouche, ça entre dans sa bouche, ça entre dans ta bouche. Qu'on ait même Bouche. Que je suis très content de vous. Vous savez que la mère a fait un petit repas pour la réunion. Mais, tout le monde dit que nous sommes les piliers, que nous sommes la fondation. On va d'abord faire le sous-bassement. Manger un petit truc en attendant l'heure de la réunion. Mais je compte sur vous. Hein. Avec plaisir, Bien Fondé. sûr. Ok. Vas-y. Fondé. Je dis un atout. Pourquoi cette année-ci, le fondateur nous convoque chez lui pour la réunion? Qui sait? Peut-être qu'il y a des innovations à faire cette année. Et comme madame est même là, je me dis qu'il y aura même un 11e point. Il a intérêt. Parce que je suis déjà fatiguée. Je t'assure, je suis fatiguée. Tu te rends compte? L'année dernière, il nous a demandé d'arrêter de dispenser les cours le 15 mai. Parce qu'il ne veut pas payer le dernier mois. Je crois que c'est ça qui explique notre taux d'échec de cette année. Tu t'imagines? Nous sommes sortis les derniers de cet arrondissement. Ça ne va pas, je t'assure. En tout cas, s'il continue comme ça, je risque de démissionner. En tout cas, comme moi je parle, j'ai 2 points à soulever. Premier point, qu'il augmente nos salaires. Deuxième point, qu'il nous laisse dispenser les cours jusqu'à la fin d'année. Sinon, non, moi je démissionne. Franchement, je suis fatiguée. Il y a même les établissements qui recherchent des enseignants, ils ne trouvent pas. Ma soeur, pardon. Et moi-même, je pense comme toi. Hein. Vraiment, s'il ne veut pas changer, ça ne va pas aller. Et toi, tu as même un avantage. Hein. Lequel? Ah. My sister, you can say that again. You can say that again. Oh. Let's just go and listen to what he has to say. Allons écouter ce qu'il a dit. Bonjour tout le monde.
Le chauffeur, Yes, maman. toujours présent. Madame la secrétaire. Et comment? Ça va. Madame Dak, comment se sont passées les vacances, non? Monsieur Vous m'avez Toilette, manqué, monsieur Seka. c'est là. Le gardien, toujours nerveux. Vous avez salué tout le monde sur le village chef toilette. Hein? Excusez-moi. Encore toi ici. Tu as dit l'année dernière que tu ne devais plus être là, non? Maman, laisse. Je n'ai pas le choix. Mais je suis quand même là. Nato, ne te croyais plus ici cette année. Hein? Parlons, laisse les gens. Bienvenue, Fondé. Ça va? Bien fondé. Si j'ai tenu à faire cette réunion ici à domicile, c'est parce que je n'ai pas voulu que certains gens nous écoutent, que certains gens nous entendent. Vous savez qu'on a l'habitude de dire que même les murs ont les oreilles. Voilà. Le complexe scolaire bilingue privé laïque, la vie c'est un choix, a eu trop d'échecs l'année dernière. Et cette année même, les inscriptions démarrent très lentement. C'est un problème pour nous. Si nous ne faisons rien, c'est qu'on va échouer encore cette année. Voilà pourquoi j'ai demandé à ce que nous puissions faire ce qu'on appelle l'évaluation générale. Donc, mes chères dames, mes chers messieurs, vous avez la parole. Rebonjour, mes chers collègues. Bonjour. Vraiment, cher Fondé, j'ai une préoccupation. Ma préoccupation est celle donc l'année dernière, vous avez demandé qu'on arrête de dispenser les cours au plus tard le 15 mai. Et nous n'avons pas pu finir les programmes scolaires. C'est donc pourquoi moi je me dis que c'est à cause de ça que nous avons eu un faible taux de réussite durant cette année. Vraiment Fondé, essayez de revoir comment est-ce qu'on va pouvoir finir l'année scolaire dans de bonnes conditions, en améliorant nos conditions aussi, pourquoi pas. Je vous remercie. Allô? Oui, Kapgan. Non, le camion là, je t'ai dit que l'autre camion, que la roue est percée là, vous laissez celui-là. Laissez celui-là. Demandez à Tamo de démarrer l'autre. Oui, que démarre l'autre, vous partez de charger ça avec. Oui. Je suis en réunion. Il ne faut plus me perturber. Bonjour, monsieur le Fondé. J'ai un gros problème avec le chauffeur de cet établissement. Il est inadmissible, celui-là qui est censé ramener les enfants au plus tard à 7h10 au sein de l'établissement. Mais s'il n'est pas 9h30, 10h, il ne se pointe pas. Et je ne sais pas le pourquoi. D'un. Et de deux, moi je vous exhorte, j'attire un peu votre attention, que ce chauffeur doit bien se conformer. Les cheveux qu'il laisse, les parents d'élèves se plaignent. Ce n'est pas derrière qu'ils viennent donner les plaintes. Par exemple, donc je suis un peu déçue par lui. Le chauffeur de cet établissement est le gros problème du retard des enfants. Merci. Monsieur le Fondé, ma préoccupation est la suivante. Dans cet établissement, il y a un problème de marginalisation des enseignants. Oui, les enseignants sont il y a un manque de motivation. Oui, pour cela, j'aimerais que vous revoyiez nos salaires à la hausse. C'est tout ce que moi j'avais à dire. Tu as suivi que les enfants viennent en retard à l'école à cause de toi. Quand moi étonné que moi, elle ne veut pas, je ne veux même pas ouvrir ma sale bouche.
Maintenant, vous me posez. Toi, tu me touristes en vertu de quoi? Hein? C'est toi qui m'as recruté ici. Touris Léo. Pate, que c'est toi qui m'as dit de go souvent à Sandaga, marché central, marché Dakar. Fallait les 100 francs pour mettre le carburant. Tu dois jusqu'à même les pintades de me tourir n'importe comment. Tu as oublié de dire ça devant les gens. Le bus est devenu le On peut pas te dire quelque chose, tu gardes le secret. Ah, c'est quoi? Voilà la vraie raison pour laquelle les élèves viennent en retard. C'est lamentable. La voiture va fonctionner sans carburant. Comment ça? Bonjour encore Fondé. Bonjour, Seka. Bonjour mes collègues. Moi je vois que le Fondé fait beaucoup pour nous. Franchement, le Fondé fait beaucoup pour nous. Il investit tellement pour que tout se passe bien. Mais nous voyons toujours les choses un peu masquées. C'est pas bien. C'est pas bien. Donc moi, je demande un peu d'être un peu... que nous soyons un peu reconnaissants avec tout ce qu'il fait pour cet établissement et pour nous. Tu es là, tu attends la voiture, ça n'arrive pas à temps. Tu ne peux pas enlever 200 francs. Tu prends le transport, tu arrives ici avant de voir ça après. Voilà! Après tout, d'abord, nous sommes les éducateurs. Et nous devons montrer le bon exemple pour accompagner le Fondé dans son action. Toujours dans les 30 Oui. Pour moi, c'est un peu tout ce que j'avais à dire. Mes chères dames, bonjour. Bonjour, madame la secrétaire. Vraiment, je n'ai pas trop grand-chose à dire. Juste vous appeler de soutenir notre fondateur. Parce que vraiment, il fait trop pour nous. Trop pour nous. Nous-mêmes, nous pouvons nous organiser à faire des cours de répétition pour l'avancement de cet établissement. Hein? Pour faire réussir les enfants. Pardon, mes chères dames, soutenons notre fondateur. Vraiment, vraiment, merci beaucoup. Thank you. Bon, Bonjour, fondateur. Mes chers collègues, bonjour. Bonjour. Fondateur, mon problème reste le même. L'année passée, j'ai beaucoup supporté. Mais cette année, si vous avez oublié, c'est moi le responsable des trous que vous appelez toilettes. Fondateur, s'il vous plaît, prenez au moins de la peine d'aménager ces conditions-là. On a seulement une seule douche pour tous ces enseignants et enseignantes qui sont censés respecter les mesures d'hygiène. Mais c'est la catastrophe. Je n'ai même pas, ne serait-ce que les gants de toilette, ni l'eau de javel pour nettoyer ce que j'ai pour habitude de voir, fondateur. Le plus pire, c'est la douche des élèves. Un petit trou de moins de 2 mètres pour moins de 300 élèves. Venez voir comment eux se bousculent pour déposer les excréments que je vais venir nettoyer après, mon fondateur. Pour cette année, je souhaiterais que vous aménagez ces conditions-là pour que je puisse être à l'aise dans mon travail. Et que les enseignants aussi respectent les mesures d'hygiène. Et respectez au moins le trou. C'est tout ce que je demande. Respectez le trou. C'est tout ce que j'ai à dire, mon fondateur. Dear, qui t'a invité ici à la réunion? Je t'ai demandé de faire la liste des gens. Est-ce que j'ai demandé de mettre son nom sur ça? Non. On va voir ton cas après. Tonton, tu peux pas nous tuer, elle demande à petit, elle nous tuer, pourquoi? Elle est malade. Hein? Qui t'a invité ici? Hein? Tu sors d'où? Hein? Elle peut pas nous tuer, elle demande à petit, pourquoi? Tu vois pas que je suis en réunion? Hey, famille! Au village, grand-mère, elle faisait une réunion. Hey, grand-mère, elle faisait une réunion. Va à la cuisine. Va à la cuisine. Moi, je dis ça à grand-mère. Moi, je dis ça à grand-mère. C'est qui ça? C'est l'enfant du fondateur. Tu le vois même un peu de ressemblance. C'est son premier fils.
Tu ne vois pas un peu la ressemblance? Sa tête là. Oui. Ok, j'ai suivi vos plaintes. Hein. J'ai compris que vous avez beaucoup de choses à me dire. Mais, moi-même, je ne reste pas les bras croisés. On n'a jamais mis les ritons par terre et laissé que ça meure. Quand on sème une graine, c'est parce qu'on veut que ça pousse. Je suis allé chercher un expert. On dit que c'est un expert en management. Il a aidé beaucoup de mes amis à relever leur école. C'est pour ça que j'ai dit que bon, il va venir nous faire son travail qui va donner encore un peu la force à notre établissement. D'accord? Bon, monsieur l'expert, vous avez la parole. Bonjour à tout le monde. Bonjour. En fait, moi, c'est Wapi, expert en management. Vous savez, j'ai aussi beaucoup d'établissements, dont peut-être vous connaissez même. Plus de 10 établissements. Les sociétés, alors, n'en parlons plus. Les Lala Claire, maintenant Claire, pour ne citer que ceux-là. Ouais. J'ai recensé tous vos problèmes et toutes vos doléances. Vous savez, c'est pas facile. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai trouvé des solutions directes et palliatives. Est-ce qu'on est ensemble? Oui, on est ensemble. Ok. Monsieur le fondateur, vous savez que le vrai capital, c'est le capital humain. Et nous avons constaté que votre personnel a un problème de démotivation. Voilà. Comme tu vois là, ils sont démotivés. Et personne ne veut se motiver. Il faut vous motiver. Hein? Il faut vous motiver. Ok. Pour pallier à ce problème, monsieur le fondateur, je pense qu'une augmentation de salaire sera requise à tout le monde. Non, j'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de ça. Vous savez, ce sont des enseignants. Les gars se tuent corps et âme. Ils font l'effort d'éduquer les enfants, d'inculquer du savoir à ces enfants-là. Donc, il faudrait qu'ils soient à l'aise, qu'ils aient un confort. C'est vous qui vous plaignez souvent que les enseignants prennent les goûters des enfants, que les enseignants sont des mendiants, que les enseignants font des cours de remise à niveau à 1000 francs et consorts. C'est parce qu'ils ne sont pas bien motivés. Donc, l'exemple va commencer par vous. Vous allez déjà augmenter le salaire à ces enseignants-là. Voilà. Je vais continuer avec un point très important, monsieur le fondateur. C'est les cars de transport. Votre établissement doit avoir au moins ces 2 cars de transport. Ça, c'est de 1. Et de 2, comment se fait-il qu'un chauffeur du car de transport de l'établissement ait ce genre d'accoutrement, monsieur le fondateur? Regardez, vous savez, quand vous travaillez à l'établissement, vous êtes d'abord des éducateurs à la base. Ça veut dire que même seulement dans son habillement, on doit savoir qu'il doit éduquer. Regardez sa coiffure. Regardez. Et vous voyez, il se permet de partir faire le clando pour charger, je ne sais pas, vous avez parlé du carburant. Est-ce que c'est normal, monsieur le fondateur? Vous m'avez dit que vous avez plus de 300 élèves inscrits ici. Pourquoi se fait-il que vous ne pouvez pas sortir l'argent du carburant pour qu'on puisse mettre du carburant dans ces cas, monsieur? Et c'est ça qui pousse à l'autre point que la dame a parlé, le point de la finition des programmes. Parce que quand les enfants viennent en retard, on dit 9h, 10h. Ça veut dire qu'il n'y a pas le temps de finir le programme. Monsieur le fondateur, ce n'est pas normal. Vous devez finir le programme, c'est très important. Vous devez veiller à ce que vos enseignants finissent les programmes. Déjà, vous pouvez leur payer les cours de remise à niveau. Vous pouvez payer ce personnel pour qu'ils puissent faire les cours de remise à niveau pour ces enseignants, pour ces enfants, autant pour moi. Vous pouvez payer ce personnel pour que pendant les congés, qu'ils fassent cours. Les samedis, qu'ils fassent des TD. Les week-ends, qu'ils fassent cours pour ces enfants-là. Ah, monsieur, vraiment, c'est pas normal. C'est pas vraiment normal. Plus on ne finit pas les cours, plus on ne finit pas les programmes, les enfants vont échouer. Les enfants vont échouer, monsieur le fondateur. Voilà le responsable du nettoyage. Sa vie est en danger. Ça, c'est un malade ambulant. C'est un mort vivant. Est-ce que c'est normal, monsieur? Et imaginez-vous, s'il est malade, c'est tout le pays qui est en danger. Parce que vous infectez une personne ici, il va infecter une autre personne au quartier et vice-versa. Et en passant, s'il vous plaît, vous êtes affilié à la CNPS? Jamais. J'ai dit que tu cherches comment on peut faire pour que l'établissement se relève. Je t'ai demandé de venir conseiller mes employés. Monsieur, je suis expert dans mon domaine. Je sais ce que je suis en train de faire. Laissez-moi travailler. Tu es expert dans ton domaine. Tu as même une école. Tu as même seulement un. Gardien, je te paie pourquoi? Mettez-les dehors. Monsieur, Non. descendez. Vous me chassez. Descendez. Bonjour chers collègues. Bonjour monsieur le fondateur.
La réunion était prévue pour 11h, non? Tu viens comme ça à quelle heure? Il y avait l'embouteillage, monsieur. Et vous pensez qu'avec ça, l'école va avancer? Vous pensez qu'avec ça, l'école peut marcher? Sortez! Suivez le monsieur qui vient de partir là. Sortez. Suivez le monsieur qui vient de sortir. Ça, c'est quoi ça? N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. Vous avez suivi? Ce que nous allons faire. Vous faites les réunions, non? Chaque personne fait au moins 3 réunions. Il y a la réunion du village, la réunion du quartier, la réunion des amis. Si chacun va dans sa réunion, demande aux parents de venir inscrire les enfants. Dites-les que lorsqu'ils vont inscrire un enfant, on va donner 2 morceaux de savon. 2 boîtes de riz avec le cube de 25. Ceux qui ont 5 enfants, ils sont 10 morceaux de savon. Voilà. 10 boîtes de riz. Cube de 25 fois 10, c'est-à-dire le cube de 250. Et j'ai également réfléchi que quand vous travaillez comme ça, il faut préparer également la retraite. Hein? Je veux partir sur mon lot que j'ai à 32 là-bas. Chacun de vous aura droit à un 10/20. Là maintenant, chaque fin du mois, on va couper un peu. Hey! Hein? C'est quel salaire, fondateur? Et je vous autorise maintenant à lancer les cours de répétition le samedi. Même dans l'après-midi. À 500 francs. Là, vous prenez la moitié, vous donnez la moitié au secrétariat. Hein? Toi, tu vois la secrétaire. Elle va te donner l'argent. Tu achètes le compte-paquet. Ou la peinture noire. Tu mets sur la barrière. Tu écris les noms sur ça. Tu dis que c'est le nom de ceux qui ont réussi le CPE, le BPC, le probatoire, le bac. Et qu'il y a eu 100% de recettes chez nous. Vous comprenez? C'est ça qui va attirer les parents. Et vous-même, quand vous enseignez, il faut toujours avoir le sourire. Hein? Je veux voir dans quelle mesure on va encore augmenter 100 francs sur l'heure pour ceux qui sont au collège. On va augmenter 100 francs sur l'heure, donc on va quitter de 700 francs à 800. Pour ceux qui sont à l'école primaire, au lieu de 35 000, vous allez toucher maintenant 40 000. Donc, je vais vous inviter à la salle à manger. Hein? Ok, je vous en prie. Je compte sur vous, hein? Je compte sur vous. Je compte sur vous.